Salut tout le monde, content de vous retrouver. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les avancements de mes travaux sur mon réseau. Donc comme je vous ai dit, hein, maintenant je vais rentrer dans le détail, donc ça va être moins flagrant au niveau de la progression. Mais bon, bah, c'est des choses qu'il faut que je fasse, donc j'avance tout doucement. Donc je vous montre ça tout de suite, je vais vous partager ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Donc là, je vous fais une vue d'ensemble de mon extension avec les fonds de décor. Donc voilà, pour montrer la continuité des fonds de décor. Donc comme je vous ai expliqué, hein, c'est des grandes photos de 1,50 m sur 40 cm. Donc voilà, et en fait ce que je n'avais pas réalisé dernièrement, c'était le dernier fond de décor, le raccord entre mes trois modules et le dernier petit module que j'ai terminé bah là en fait dernièrement. C'est-à-dire que vous voyez, voilà maintenant le fond de décor est relié. Donc là, petite technique que je vous ai déjà expliqué comment, bah, en fait ma technique, comment je fais pour cacher les défauts. Donc là, en fait, il y avait un raccord pas très joli entre le bleu et un nuage blanc. Donc la coupure était trop marquée. Donc voilà, j'ai fait plein d'arbres et j'ai caché la coupure comme ça du nuage bleu et blanc. C'était trop flagrant, c'était pas joli. Donc voilà, j'ai refait des arbres. Et puis là-bas, la même technique, hein, c'est-à-dire qu'il y a un autre accord de deux fonds de décor différents. Et ben voilà, hein, vous cachez le raccord et on voit que dalle. Donc je vais passer de l'autre côté pour vous montrer ce raccord-là, vite fait. Alors me voici de l'autre côté. Donc voilà le raccord là, pareil, qui n'était pas terrible. Donc en fait, c'est parce que le fond de décor là que je vous montre là au niveau du pont, en fait, c'est moi qui l'ai réalisé. C'est un fond de décor maison. Donc tout simple, hein, je suis allé chercher sur Internet des images de chemins et je suis tombé sur celui-ci et qui correspondait bien à mon pont, hein. Donc voilà, je vous montre. Par contre, bah voilà, le ciel n'est pas tout à fait identique à l'autre, mais bon, avec un arbre comme ça, donc ça passe quoi. C'est-à-dire que pareil, hein, j'ai essayé de cacher le raccord. Donc quand vous êtes là, voilà, donc ça donne ça. Bon, peut-être que là, ça fait trop clair avec le LED au plafond, mais bon. Donc voilà ce que j'ai fait sur les fonds de décor qui sont bah, terminés pour l'instant sur mon extension. Voilà, voilà. Donc là, on se retrouve. Maintenant, vous commencez à connaître un peu mon réseau. Là, on se retrouve dans la boucle. Bah, c'est pas une boucle de retournement, hein, parce que, en fait, mon réseau, c'est un. Alors, regardez, hein, c'est un grand ovale, un très grand ovale. Donc, voilà ce que j'ai réalisé. Je me suis fait un petit tableau de commande, hein, parce que sur la partie de mon extension, j'ai trois bah, éléments avec fonctionnels avec des lumières, hein. Donc, j'ai réalisé ça. Donc, alors voilà, très simple, hein. Donc avec une planche de bois, j'avais des vieux interrupteurs de ma première partie. Bah, vieux, ils sont pas vieux, ils sont neufs. Donc voilà, hop, vous allumez. Et donc là, j'allume le TIV, je vais aller vous montrer. Et puis là, la lumière. Alors donc, après, ce bouton-là, c'est pour le signal de voix. Mais je pense que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai cramé les LED CMS et ça va pas être simple pour les remplacer. J'ai dû faire un faux contact quand je l'ai branché, donc c'est pas très malin de ma part. Mais pour l'instant, bon, on va laisser ça. Alors là, je vais aller vous montrer sur le réseau. Alors j'éteins au-dessus et je vous montre. Donc voilà. Donc avec mon tableau de commande que j'ai mis là. Donc c'est à dire que donc là, il y a un peu moins de lumière. Donc voilà. Donc vous voyez, ça allume et le lampadaire qui est devant la cabane, hein. Voilà. Et, euh, et le TIV. Voilà. TIV 70 qui s'éclaire. Donc voilà ce que j'ai réalisé aussi. Donc j'ai câblé sous la maquette avec un câble de récupération. Alors je ne sais pas ce que c'est comme câble. Alors là je vais être honnête avec vous. Mais l'avantage c'est qu'à l'intérieur il y avait 12 brins.
Donc voilà, donc je vais peut-être essayer de vous le montrer. Voilà, je vais rallumer le plafond. Donc c'est un gros câble blanc, je ne sais pas où j'ai récupéré ça. Donc voilà, c'est simple. On le voit là, on le voit pas. Non, on le voit pas, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai retiré. Donc voilà. Voilà ce que je réalisais dernièrement. Donc pareil, hein, faut. Et on voit là, hop, je vais éteindre la lampe, le lampadaire, si on voit, voilà, et le TIV. Donc là, ouais, un petit souci, je pense que j'ai grillé. Alors ça m'ennuie parce que ça va pas être simple. Alors je retourne par là-bas parce que changer. Voilà, il est là, mon. Changer les LED CMS à l'intérieur de ça, c'est très très petit et j'aime pas faire ça. Et en plus, ben mon signal, il est collé sur la maquette. Donc il faudrait que j'atteigne là, par derrière, là, dans cette partie-là. Vous voyez là, c'est très très petit, hein, parce que c'est très très fin, hein, là, vous voyez l'épaisseur. Donc les LED sont là-dedans. J'en ai. Moi, j'ai pas le orange, hein, alors je vais regarder pour en commander. J'ai pas le orange, j'ai les verts. Mais commencer à dessouder ça, j'aime pas trop. Bon, pour l'instant, je laisse ça comme ça, on verra ça plus tard. Alors, autre chose que j'ai réalisé, alors vous l'avez peut-être vu juste avant si vous avez fait attention, après je ne l'ai pas dit au moment que j'ai filmé, mais bref, en fait les deux tunnels, comme je vous ai expliqué, je voulais rendre les tunnels noirs, donc c'est fait. Donc c'est très très simple, alors pour l'instant je fais ça comme ça, on verra ça plus tard si ça tient, et... parce que je trouve ça pas joli un tunnel où on voit de la lumière dedans. Donc, dans la réalité, les tunnels, ils sont pas SNCF comme ça. Ils sont. Moi, j'en ai un pas loin de chez moi. Il n'est pas éclairé dedans. Donc, quand vous faites des photos ou des vidéos, je trouve ça plus joli que le tunnel soit noir à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer. C'est très très simple, ma technique. J'y avais pensé et j'ai trouvé en fait, et c'est très peu cher. Donc voilà, on va passer derrière. Donc voilà, voilà comment j'ai réalisé. Et là, on le voit bien là, comment j'ai réalisé. Mon tunnel pour que l'intérieur soit noir. Donc en fait, c'est très, très très simple, je vous explique. C'est juste des feuilles. Alors hop, ils sont là, sont là. C'est juste ça, c'est voilà. C'est juste des feuilles. Alors je vais pas dire, bon c'est un magasin pas cher, vraiment pas cher, hein, vous trouvez tout et n'importe quoi. Alors je vais pas citer le nom, hein, je vais pas besoin de faire de la pub. Donc en gros là les feuilles, je sais pas combien, il y en a, ça va me revenir à moins de 2 euros. Et donc c'est des feuilles, vous voyez, aquarelle, noires, assez rigides. Et donc en fait, je les plie et ça fait un tube. Et voilà. Donc j'ai fait pour ce côté-là, donc l'autre côté, j'ai fait la même. Alors je vais passer. Hop. Et là mon autre tunnel est là. Donc là j'ai mon AGC qui est dedans. Et donc en fait ça fonctionne bien. C'est-à-dire que maintenant mes tunnels sont noirs. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas, de la lumière dedans. Donc c'est ce que je voulais. Et pour l'instant, je trouve ça pas mal le rendu. Ça m'a coûté de moins de 2 euros. Donc une petite technique hein, pour ceux qui s'embêtent à faire des tunnels, à essayer de trouver une solution. Moi j'ai ça. Donc voilà, par contre, oui, la première partie du tunnel, hein, je vais vous filmer, c'est en pierre. Hein. On voit l'intérieur, oui, si on voit. Là, si on voit bien là. Donc c'est en pierre. Hein. Ça, c'était, je vous l'avais montré tout au début de ma maquette, de la construction de mon extension. C'est une espèce de silicone moulé en forme de pierre qui sont que j'avais peint à l'aérographe. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait aussi. Donc ouais, je suis content. Ça le fait. L'effet que je recherchais est là. Et, euh, et puis voilà quoi. Et donc après, je vais vous montrer une dernière chose. En fait, c'est un peu d'achat de matériel qui est forcément lié à la maquette. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu, que j'ai acheté. Donc là, on se trouve sur ma petite partie atelier quand je fais mes arbres, quand j'ai fait mes arbres dernièrement. Donc les feuilles de papier que je vous ai montré tout à l'heure pour faire les tunnels, pareil, hein, je trouve cette bombe de colle pas chère, je crois que c'est moins de 3 euros. Donc voilà.
Et donc voilà ce que j'ai reçu. Donc j'en avais parlé, donc je les ai reçus. Donc là, je sais pas si vous comprenez. Alors je vais vous expliquer. Alors là, vous voyez, c'est des haut-parleurs. Donc en clair, c'est un module avec des boutons poussoirs. Voilà, je vous montre les boutons poussoirs. En fait, c'est pour animer la maquette, hein. À certains endroits, je vais placer ça. Donc ça sera des petites animations sonores. Alors je sais pas quand je vais le faire. Donc, mais bon, j'ai reçu. Alors je vais étudier ça correctement pour pas, pareil, hein, pour cramer le module, pas comme mon signal de voix. Alors ça, c'est pas un achat, mais c'est très très utile. Donc ça, c'est un cadeau de madame. Donc très très utile et qui fonctionne très très bien. Alors je vais l'ouvrir et puis je vais faire une petite démo. Donc on a toujours le souci. Alors c'est pas un sèche-cheveux. Donc pour la blague, j'ai cru que ça en était un. Mais bon, vous avez vu, j'ai pas trop de cheveux. Donc c'est pas ça. En fait, c'est un aspirateur portable qui se charge. Vous voyez, hein, je vais tout montrer, hein, j'ai rien à cacher. Avec un port USB. Euh, c'est super précis, ça marche super bien. Alors je vais essayer de vous faire une démonstration pas très longue parce que c'est bruyant et puis voilà. C'est pour aspirer en fait tous les bouts qui tombent sur la maquette, c'est-à-dire aussi bien la poussière que les araignées que. Alors voilà, hein, je vais vous montrer, hein. Donc moi je suis dans une cave, donc dans une cave et pas loin de la ligne de chemin de fer, à la réelle qui est juste au bout de mon jardin. Donc ce qui fait qu'il y a des vibrations tout le temps et il y a toujours des petits cailloux qui tombent de la voûte. Donc c'est chiant quoi, quand c'est pas joli quand je faisais des vidéos, des photos. Donc voilà, j'ai eu ça en cadeau. Et en fait, un homme qui reçoit un aspirateur et qui gueule pas, je trouve ça, c'est énorme. Et il est super pratique et je vais vous faire une petite démonstration. Donc voilà mon aspirateur monté. Alors je vous ai fait. Donc vous voyez, hein, c'est pas très gros. Donc voilà l'embout. Et donc là j'ai le cas. Alors, on se trouve, ouais, vous voyez là, sur la partie vers mon tunnel. Vous voyez tous les petits cailloux blancs là. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc avec l'embout, vous avez plein, comme tous les aspirateurs, hein, vous avez plein d'embouts. Et donc je vais vous faire une démonstration de comment ça aspire. Et c'est super pratique. Vous avez plein de buses. Vous pouvez changer les embouts pour être le plus précis possible. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Et donc je vous fais une démonstration. Je vais supprimer tous les petits cailloux qui sont tombés, comme je vous ai expliqué. Alors je le mets en route. Donc il a 3 vitesses. Ça c'est la première vitesse. Donc, vous voyez, hop, ça marche très très bien. Donc voilà, je vais enlever tous les petits. Alors après, il est très puissant. Alors il y a une autre vitesse, la deuxième. Voilà, vous entendez. Et la troisième. Alors la troisième, elle est très bruyante, mais très très efficace aussi. Hop, voilà. Pas la peine que j'insiste, vous avez compris. Donc ça marche super bien. Alors par contre, là je me suis rendu compte de toutes les parties qui n'étaient pas collées, hein, ou mal collées. Parce que là, vous le retrouvez dans le filtre et puis vous voyez vos buissons qui se font avaler. Donc à faire attention. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, vous avez tout dans le filtre démontable. C'est un super cadeau. Très, très pratique. Et par contre, moi j'aurais offert un aspirateur à la Saint-Valentin. Je pense que ça ne l'aurait pas fait. Mais bizarrement, moi je l'ai reçu, ça ne m'a pas dérangé. Donc voilà. Voilà. Une chose très pratique. Si vous ne savez pas comment entretenir votre maquette, ça c'est une bonne idée. Donc on va se quitter sur une vue aérienne du réseau pour montrer maintenant à quoi il ressemble dans sa totalité, vu du haut. J'essaie de tout prendre, mais c'est pas facile. Donc en fait, j'ai remesuré mon réseau pour savoir où j'en étais en partie décorée exacte. Donc en gros, je suis à 13,70 m de partie décorée. Donc ça fait déjà un beau réseau, je pense. Donc je voulais aussi vous remercier de continuer à me suivre et puis remercier les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Donc dans les prochaines vidéos, comme d'hab, je continuerai à essayer de progresser, à faire évoluer mon réseau.
Donc j'ai encore plein de détails, des panneaux de signalisation, plein de choses. Aussi, j'arrête pas d'acheter du nouveau matériel, hein. Quand je tombe sur une bonne occasion, ou quelque chose qui me fait plaisir vraiment au niveau d'une loco ou même de wagon, j'hésite pas. Là, dernièrement, j'ai commandé des personnages qui vont arriver bientôt. Donc voilà, donc j'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à reprendre, toujours quelque chose à réparer. Donc voilà, mon réseau continue à progresser. J'espère que ça vous plaît. Et puis je vous dis à la prochaine et bon train à tous. On se quitte sur une vie aérienne.